Salut les épicurieux. Et aujourd'hui on va vous faire une présentation rapide de la Gambie. Alors la Gambie c'est une enclave dans le Sénégal. Et cette enclave, soit on fait le tour, c'est ce qu'on a fait à l'aller, soit on la traverse, c'est ce qu'on a fait au retour. Ouais, on avait l'intention de juste traverser sans s'arrêter, et puis finalement, suite à la rencontre de voyageurs allemands à la Pointe Saint-Georges, on a fait un petit détour pour aller dans un parc. Alors c'était Eric et Tania qui nous ont dit il faut pas rater ce coin-là, on l'a fait, on regrette pas, il faut aller voir Amadou, il y a un coin pour dormir, c'est super, il va vous faire une super balade en pirogue, etc. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Oui, le but c'était pas juste de faire de la pirogue, parce que ça on aurait pu le faire absolument n'importe où, parce que c'est vendu dans tout le Sénégal, mais c'était d'aller voir les chimpanzés. L'île aux singes, eh bien c'est notre activité principale et on va vous les présenter complètement de ce qu'on a vu, parce que c'était vraiment exceptionnel. Par contre, on devait aller vers l'ouest après et ça n'a pas pu se faire parce que les contrôles nous ont quand même beaucoup dérangés. On est contrôlé par la police sans arrêt, avec parfois des tentatives de corruption. Donc, oui, même très courant. Même pour entrer en Gambie, il a fallu filer la pièce. Là, en sortant, il y a eu une autre tentative de nous demander un billet. Mais nous, on a résisté, on n'a rien payé. Hein. Sauf un passe avant qu'on a dû payer et qui n'était pas obligatoire puisqu'on avait déjà le carnet ATA. Mais j'ai pas voulu le sortir parce qu'on m'avait dit ils peuvent le confisquer et vous raqueter là-dessus. Donc je l'ai pas fait et on a dû avancer 5000 CFA, c'est-à-dire 6,50 €. Alors on va vous présenter maintenant ce qu'on a vu et qui était bien. Cet homme s'appelle Amadou. Amadou. Mon bateau s'appelle Kunta Kinte Boat Trip. Et alors il va nous amener voir les chimpanzés, les monkeys. C'est bien. Donc il a son bateau qui s'appelle Kinte. Et il accueille ici les touristes pour aller les promener sur le fleuve Gambie qu'elle a, pour aller nous amener voir les singes. Yeah, we'll go there to River Gambia National Park. On est à National Park ici, de Gambie. And then we go, I give more explanation when we go to the boat. Voilà, et quand on sera à bord, il va nous donner plein d'explications. Et c'est pour ça qu'on est allé le voir ici, parce qu'on a été conseillés. Comme eux là, c'est des Espagnols qui sont à côté de nous et qui sont venus grâce à Tania et Eric. Moi, mon père c'est sénégalais, mon mère c'est gambien. Voilà. Donc moi, je should be the president of Sénégal. Voilà. Il parle un peu français parce qu'au Sénégal, on parle français. Oui. Donc voilà le bateau Kunta Kinte qui va nous amener voir des hippopotames. Hippopotamus, c'est les chimpanzés. Female face, Madame Première. Madame Première. Ah, voilà la passerelle. Il approche le bateau. Madame Première, attends ton tête. Et merci. Ok. Jette-toi dans là-bas. Là-bas. Voilà. Hop là. Ok, attention à la tête. Attention à la tête. Allez, je m'assois là-bas. Yes. Female pose. This is danger. Come here. Female pose. Perfect. Thank you with the stone. Yeah. Wow, you're thinking everything. Ça c'est son fils, non? No. It's my son's friend. Ah. I am training him. Yes. Il est en train de le former là. Yeah, it's very sad. If you ask the government and wildlife fence the rice fields of the farmers. Yeah. To prevent the farm. Like hippos and humans, they cannot meet. Yes, they cannot meet. You see? And here it's well protected. Population On est en train de foncer sur l'île parce qu'on va faire le tour de l'île avec la pirogue. Et là, c'est l'île qui s'appelle l'île des Babouins. Non. Ah, until then, I'm in Jankuru. Tell them.
Ngora tron ruto sir. Il dort, il croise les... Là, il bouge. Papa est mon faux. Le petit qui veut sa part. Eh ben nous voilà de retour après notre balade qu'on a beaucoup apprécié avec Amadou qui est vraiment très bien, qui explique beaucoup, qui prend son temps. Il y a quelques touristes dans un lodge là et apparemment ils font des circuits plus courts que nous. Hein. Là on arrive au port et on a le camping-car qui est là-bas garé et on va passer la nuit là. Le campement. Ah tiens, il y a des voisins qui sont arrivés. Il y a Amadou qui vient de revenir. Eh ben, il nous a amené parce qu'il nous avait promis qu'il ferait... Il voulait nous inviter chez lui, on a dit non, ça bon. Et finalement, il nous a amené un plat de beans et de haricots cuit par sa femme. Et ça sent super bon. Avec le pain. Avec le pain. Et il nous a amené ça cuit au feu de bois. Hein. Ça sent super bon. On va se régaler. À part que c'est très chaud et qu'il fait très chaud. Mais bon. Et après cette nuit tranquille, on a décidé de reprendre la route à la fraîche. Hein. Il fait à peine jour parce qu'on n'a pas envie de rouler à la chaleur. Et on reprend donc la route. En traversant cette zone humide, sur notre piste, on rencontre des rizières. C'est assez verdoyant et est assez différent du reste de la route que l'on va reprendre maintenant. À partir de là, on a 16 contrôles pour les 100 km qu'on a à en faire. Aller-retour, ça fait 32. On commence à être sacrément agacé par tous ces contrôles. D'autant qu'on est obligé de subir des contrôles avec des tentatives de raquettes. Et ça nous agace parce que finalement, on devait faire toute la côte ouest. Et bien non, on ne la fera pas parce que on en a assez d'être raquetté et sans arrêt de discuter. Donc, on prend la route pour retourner au Sénégal. Il demandait l'adresse, j'ai l'impression que le mec de la... Ah oui, l'endroit où on devait... L'endroit où on va aller, campeur. Ne klaxonne pas l'idéal. Il n'arrive pas à démarrer, il va le faire arrêter à côté. Ça, ils sont occupés avec celui-là.
morning. Morning. Hi. Voilà un exemple où ça se passe bien, mais vous voyez que c'est relativement long aussi. Je vous le montre en temps réel. Celui-ci est donc de durée moyenne correcte et ça se passe bien. C'est pas toujours le cas. On va le voir un peu plus tard. Voilà, on monte les passeports, l'assurance, le permis de conduire. Voilà. Et encore pour nous, ça se passe bien. Comme vous le voyez ici, les autres voitures qui étaient devant nous, elles sont toutes arrêtées pour des contrôles plus poussés. Vous allez, après la Gambie, vous allez où? Ils sont entourés du Sénégal, t'as envie de dire Paris, hein? Bon. Ah, vous n'avez pas vu discuter. Hello, good morning. Yeah. How are you? Ah, thank you, and you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's a foreign vehicle. Véhicule étranger. Yeah, Yes. yeah, yeah. At what time? About 12, what? Yeah, 12 p.m. a.m. 12 a.m. Yeah. No, No, I don't pay. If yes, because I know I have not to pay. I know that. you know that. Yeah, I've paid one to the border, 5,000 to go in Gambia. That's all. You pay 5,000 the time you enter here. Yeah, 5,000. yeah. Hey, sure. If you pay, Take. you don't have it there. We pay. Take the number, and I go to the police. The other. Okay? On a résisté quand même pendant plus de 13 minutes jusqu'au moment où il a craqué quand je lui ai dit qu'il avait qu'à prendre mon numéro et que je partais. Et il nous a laissé partir. C'est un border, ça? C'est quoi? C'est des polices. La police. L'Afrique, c'est entièrement comme ça. Quand tu traverses un village, ça doit être le même souffle. Et c'est donc un peu agacé qu'on se dépêche de partir de la Gambie. On va se diriger vers la frontière. Et là, c'est un peu compliqué comme toutes les frontières en Afrique de l'Ouest. Et finalement, on arrive à sortir de ce pays qui nous a quand même pas mal déçus. Voilà, on a donc fait cette partie-là est de la Gambie qui nous a bien plu. On n'a pas pu faire la partie ouest comme on vous l'a dit et pourquoi. Et c'est bien dommage parce que les routes étaient bonnes par contre, contrairement à ce qu'on avait vécu avant. Et donc on a foncé un peu soulagé de retrouver le Sénégal. Et même ce qui est assez original, c'est qu'en rentrant dans le Sénégal, on a eu l'impression de rentrer en Europe, en gros, par rapport à ce qu'on avait vu en Gambie. Parce que la Gambie est encore plus pauvre que le Sénégal, qui est déjà pas très riche. Mais là, quand on est sorti de la Gambie, on était heureux d'en sortir et heureux d'arriver au Sénégal. Eh bien, la prochaine vidéo, ça sera le Maroc maintenant, puisque comme vous les avez suivis, peut-être que vous les avez suivis toutes, le Sénégal et la Gambie. Et bien maintenant, on va aller au Maroc. Et la prochaine vidéo, ça sera donc le Maroc. Ciao, ciao! Bye.